Yes. Iraya baba baba ya masanda rabazu kariagunda. Nous entrons dans notre message de ce soir comme cela a été prévu. On devait commencer hier. Mais le Saint-Esprit nous avait inspiré un message sur donne-moi cette montagne. Et on devait aller jusqu'à la fin de ce message. C'est ce que nous avons fait hier. Aujourd'hui, nous allons commencer sur « Tu oins ma tête et ma coupe déborde ». Notre texte de base se trouve dans Psaume chapitre 23, verset 5, partie B. C'est le message que nous allons prêcher aujourd'hui. La Bible déclare dans ce verset, je prends seulement la partie B. Normalement, la partie A, c'est que tu dresses une table en face de mes adversaires. Ça, c'est la partie A. La partie B, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que nous allons partager. Et je crois indubitablement que c'est une bénédiction pour tous ceux qui sont en train de nous suivre ce soir. Dieu est en train de te bénir. Dieu est en train déjà de faire quelque chose dans ta vie au moment où tu es en train d'écouter ces messages. Gloire au Seigneur. Très chers bien-aimés, gagnants et gagnantes, je vous exhorte, ouvrez grand vos cœurs et vos esprits. Ouvrez grand vos cœurs et vos esprits. Toi qui écoutes ces messages, toi qui es là en train de nous suivre, tu vas suivre ce message en différé. Ouvre grand ton cœur et ton esprit. Car je viens aujourd'hui avec une parole, et alors une parole de feu. Et non seulement de feu, mais une parole d'espoir. Une parole d'activation. Et pas n'importe quelle activation. L'activation surnaturelle qui va réveiller la foi qui sommeille en vous. Parce que vous avez la foi. Vous avez la foi. Mais si cette foi n'opère pas de miracle, ce n'est pas nécessairement une foi morte, mais ça peut être une foi endormie, une foi en léthargie. Ce que David proclame dans Psaume 23, 5, partie B, n'est pas un simple verset poétique. Ce n'est pas seulement une chanson pour le funérail ou une citation de réconfort pour les jours difficiles. Parce que très souvent, quand on est en difficulté, on ouvre Psaume 23. Non, non, non. C'est un cri prophétique que vous êtes en train d'entendre, que vous avez lu dans vos Bibles. C'est une déclaration de foi. Et pas n'importe quelle foi, une foi radicale. C'est un décret spirituel explosif. Il ne dit pas, Seigneur, aide-moi à survivre. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mes adversaires sont en face de moi. Mais il ne dit pas, Seigneur, aide-moi à survivre. Mais oins ma tête et ma coupe
déborde. Voilà une foi d'un homme qui a compris la générosité divine, qui a compris la fidélité inébranlable de Dieu, qui a compris la nature débordante de l'onction céleste. Écoutez, bien-aimés, nous ne servons pas un Dieu du strict minimum. Non. Nous ne servons pas un Dieu du strict minimum. Nous ne prions pas un Dieu de miettes. Nous n'adorons pas un Dieu de l'économie serrée, où on doit serrer la ceinture avec lui. Nous servons le Dieu du plus cassé, du plus cassé. Pas le Dieu du strict minimum, mais le Dieu du plus cassé. Le Dieu qui fait pleuvoir la manne jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Le Dieu qui ouvre les écluses des cieux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place pour contenir la bénédiction dans ta vie. Le Dieu qui remplit le filet jusqu'à ce qu'il craque sous le poids de la pêche miraculeuse. Oh my God. David n'a pas dit que la coupe était juste pleine. Il dit qu'elle déborde. Elle déborde. Et ce débordement est le langage du royaume. C'est le langage de la faveur surnaturelle, de l'onction royale, de la provision divine. Une provision illimitée de la mission céleste. Oh bien-aimés, je vais vous parler aujourd'hui d'un niveau de foi où vous cessez de prier pour juste assez. Vous arrêtez de prier pour juste assez, pour des miettes. Vous commencez à marcher dans l'abondance, dans la faveur visible, dans la distinction divine. Car quand Dieu oint votre tête, tout en vous change. Tout en vous change. Votre mentalité change. Votre langage change. Vos relations changent. Votre niveau de bénédiction change. Oh my God. J'annonce prophétiquement que dès 2025 jusqu'à la suite, sera des moments de débordement pour ceux qui marchent dans l'onction. Et pas n'importe quelle onction, l'onction du Christ. Oui, Dieu bien-aimé, ce que je dis est vrai. Dieu va vous oindre. Mais pas juste pour vous consoler. Il va vous oindre pour vous élever. Il va vous oindre pour vous distinguer. Il va vous oindre pour vous remplir jusqu'à ce que vous débordiez. Yes. Alors, comme je vous l'ai dit souvent, préparez-vous. Asseyez-vous à la table de la parole. Parce que vous allez manger. Nous allons manger. Asseyez-vous à la table de la parole. Tendez votre coupe vide. Et que le Dieu d'abondance la remplisse à bord. Jusqu'à ce que vous disiez comme David, ma coupe déborde. Alléluia. Car aujourd'hui, dans ces services, je ne parle pas de demain. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de conserver les mystères, de conserver des grandes révélations. Quand Dieu révèle des choses, je ne m'intéresse pas s'il y a combien de gens qui sont là. Devant une personne, 2 personnes, 3 personnes, j'ai fait ce que le Seigneur me dit de faire.
La même onction qui peut être déversée ou se manifester lorsque je suis devant 1000, 10 000 personnes, c'est la même onction qui se déverse lorsque je suis devant une personne. C'est la même onction. Si les paralytiques vont marcher devant 10 000 personnes, un seul paralytique va marcher. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit la dernière fois, toutes les plus grandes révélations et toutes les grandes alliances que Dieu a fait avec les hommes, ce n'était pas en public, ce n'était pas devant des foules. Dieu a parlé à Adam, il était seul. Dieu a donné à Adam l'autorité de toute la terre, il était seul. Ce n'était pas dans une foule. Il était seul. Il était seul. Dieu a parlé à Noé, il était seul. La révélation qui a changé profondément la vie d'Abraham, il était seul. La Bible dit Dieu apparut à notre père Abraham lorsqu'il était encore en Mésopotamie. Il était seul. Lorsque Dieu est venu confirmer la prophétie, la promesse sur Abraham, il n'y avait que Dieu et ses deux compagnons, Abraham et sa femme, 5 personnes. Et Dieu dit, l'année prochaine, à cette même époque, je viendrai vers toi et Sarah, ta femme, aura un fils. Toutes les grandes promesses et les grandes bénédictions que nous expérimentons aujourd'hui dans l'Église sont des révélations qui ont été données à des individus à des endroits privés, dans des conditions de solitude. Moïse a vu les buissons ardents, il était seul. Jacob a rencontré Dieu, il était seul. N'ouvrez pas vos vidéos, s'il vous plaît. Jacob a rencontré Dieu, il était seul. Et il a voulu être seul pour que Dieu vienne vers lui. À Mahanaïm. Et j'aimerais bien que tu puisses considérer ces moments. Je te dis, peut-être que ça sera l'instant le plus puissant que tu n'as jamais connu dans ta vie. Je ne néglige pas ce que tu as déjà expérimenté. Je dis peut-être que ce que tu vas entendre aujourd'hui, ce que tu vas expérimenter maintenant, sera le moment le plus important, le plus essentiel de ta destinée. Peut-être que l'onction que tu attendais pendant longtemps, l'énergie, la puissance dont tu avais besoin pour te propulser dans une autre dimension de ta destinée, vient ce soir. Aujourd'hui, nous allons explorer les dimensions profondes de cette onction débordante. Si vous êtes patient, nous irons jusqu'au bout. Moi, je sais sentir quand vous êtes fatigué et quand vous ne voulez plus et quand c'est trop pour vous. Je fais appel à votre patience, à votre résilience. Nous allons parler de 3 vérités qui vont bouleverser votre vie spirituelle. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, ouvrez vos micros, dites-moi que vous êtes prêts. Amen, papa. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. 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 Naoseka déjà. Nous sommes prêts. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux. Je bénis le Seigneur pour cette révélation. Dieu est béni d'entendre ça. Tu es vraiment béni d'entendre ça. Gloire au Seigneur. Nous allons parler de 3 vérités. Je dis bien 3 vérités puissantes, pas seulement des vérités, qui vont bouleverser votre vie spirituelle, qui vont changer votre vie spirituelle. Alors, si tu as un micro,
ouvert, ou un téléphone, ou les gens te distraient, tu vas perdre quelque chose. J'aimerais bien que tu restes scotché ici, attentif à ce que Dieu va te dire ce soir. Parce que ça va obligatoirement changer quelque chose dans ta vie. Obligatoirement, ça va changer quelque chose dans ta vie. J'aimerais bien que tu crois en ce que Dieu est en train de te dire. Écoute, bien-aimé. La première chose que je vais te dire ce soir, l'onction vous donne une identité. L'onction vous donne une identité. Écoutez bien, écoutez-moi bien. Gagnant et gagnante, j'aime bien vous appeler comme ça. L'onction n'est pas une option. L'onction n'est pas une onction. Ce n'est pas une option. C'est une affirmation céleste. L'onction n'est pas un luxe spirituel. C'est une nécessité divine. Je dis bien une nécessité divine. L'onction, c'est la signature de Dieu sur votre vie. C'est Dieu qui signe sur votre vie. C'est le sceau de l'esprit qui dit au monde, aux anges et aux ténèbres, celui-ci m'appartient. Je l'ai marqué, je l'ai choisi, je l'ai établi. C'est ça l'onction. Dieu a dit, plutôt David a dit, tu oins ma tête. Pourquoi la tête? Parce que la tête est le siège de l'identité. C'est le siège de la pensée. C'est le siège de la direction et de l'autorité. Lorsque Dieu oint votre tête, il transforme votre mentalité. Il transforme votre vision. Il transforme vos décisions. N'oubliez pas que tous les 5 sens sont sur la tête, sont à la tête. Tous les 5 sens. L'homme a 5 sens et tous les 5 sens sont au niveau de la tête. La vue à la tête, l'ouïe à la tête, le toucher à la tête. Parce que si on te touche, tu ne les sens pas parce que ton corps les sent. Non, parce que ton cerveau capte l'électricité produite par ce toucher. Et l'information va au niveau du cerveau. Tu sens parce que le cerveau sent. Ce n'est pas parce que ton corps les sent. Et le cerveau est dans la tête. Et lorsque Dieu oint ta tête, c'est que ta vision spirituelle change. La vue, l'ouïe, votre capacité d'entendre Dieu change. Et vous commencez à entendre les choses que les hommes sont incapables d'entendre. Votre vision change, vous entrez dans une dimension de la perception extrasensorielle. C'est-à-dire au-delà des sens physiques. Vous entrez dans une dimension de la compréhension des mystères. Lorsque Dieu oint votre tête, votre mentalité, votre moralité, votre vision, votre sens spirituel change. Il vous repositionne. Vous ne pouvez pas penser comme un esclave quand vous êtes oint pour régner. Ouais. Vous ne pouvez pas continuer à penser comme un esclave. Comment les esclaves pensent? Un esclave pense qu'il est sous un maître. Un esclave pense qu'il est sous une domination de quelque chose qui l'empêche de pouvoir être libre dans ses mouvements, dans ses activités. Malheureusement, c'est le message que je prêche aujourd'hui, le message des esclaves, où on vous dit que vous devez chercher votre délivrance. On ne cherche pas la délivrance. La délivrance est venue vers nous par Jésus-Christ. La délivrance est venue vers nous. Nous ne cherchons pas la délivrance. Elle est venue vers nous. Lorsque Dieu vous oint, vous ne pouvez plus
continuez à penser, à réfléchir comme un esclave. Parce que Dieu vous a oint pour régner, pas pour rester dans l'esclavage. Vous ne pouvez pas marcher comme un mendiant quand vous êtes oint pour posséder. Israël, même dans les déserts, a vécu le miracle de l'abondance. Ils ont réalisé la construction de quelque chose de très merveilleux. C'était dans les déserts qu'ils ont construit le tabernacle. Vous ne pouvez pas fuir les géants quand vous êtes oint pour les terrasser. Vous ne pouvez pas fuir les sorciers. Vous ne pouvez pas fuir les occultistes. Vous ne pouvez pas fuir les magiciens. Vous ne pouvez pas avoir peur des sorciers de votre famille quand vous êtes oint pour les chasser. Vous êtes oint pour résister à leur chef. L'onction que Dieu... Oh my God. L'onction que Dieu vous donne, c'est pour résister au chef suprême du monde des ténèbres. Dieu vous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Vous avez le potentiel de faire fuir les diables, alors vous n'allez pas trembler devant un sorcier. Dans la Bible, l'huile n'était jamais versée au hasard. On ne joue pas avec l'onction. Ça n'a pas été déversé sur les gens par hasard, ou par habitude, ou par religiosité, ou parce que c'est une cérémonie qu'il faut faire à l'église, apporter vos bouteilles d'huile, et puis on vous oignez les gens. Non, non, je ne parle pas de ça. Lisez la Bible. L'huile n'était jamais versée au hasard. Pour la première fois qu'on fait mention d'huile versée sur quelqu'un ou sur quelque chose, ça se trouve dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 10, quand Jacob prend la fiole d'huile qu'il avait et il verse sur une pierre. L'impact était extraordinaire parce que cette ville s'appelait Luz. Le nom de la ville avait changé. Je vous ai dit au début ici que l'onction change votre identité. Ça vous donne une nouvelle identité. La ville s'appelait Luz. Et le nom de la ville est devenu Bethel. Quand Jacob a versé l'huile sur la pierre. La pierre était couchée. Jacob a relevé la pierre. Je vous ai parlé ici que Dieu vous repositionne quand il vous donne son onction. Et puis cet endroit a été baptisé la maison de Dieu. Jacob est parti. Quelques 30 ans après, à son retour, Dieu le ramène dans cet endroit, là où il avait élevé la pierre, là où l'huile était versée. Quand l'onction est sur toi, c'est que Dieu a promis. Même si les hommes s'efforcent à l'oublier, Dieu le forcera à s'en rappeler. L'onction n'était jamais versée au hasard, bien-aimé. Quand un roi était établi, il était oint. On parle des rois. Quand un prophète était envoyé, il était oint. Quand un sacrificateur était consacré, il était oint. Cela veut dire... Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'onction n'établit votre vocation. L'onction plutôt établit votre vocation. L'onction établit votre autorité. L'onction établit votre mission. Sans l'onction, vous êtes vulnérable. Avec l'onction, vous êtes inarrêtable. Il a dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas le mal à mes prophètes. Sans l'onction, vous êtes un simple homme. Avec l'onction, vous êtes un instrument du ciel. Sans l'onction, vous êtes un serviteur normal.
Un serviteur normal. Mais je ne vais même pas dire comme ça. Sans l'onction, vous êtes un serviteur anormal. Parce que pour servir, il faut avoir l'onction. 1 Jean 2, 27 déclare: l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue demeure en vous. Angélique, tu vas lire, peut-être vous allez penser que c'est la Bible du docteur Abraham. Angélique, tu vas lire. Lis-moi 1 Jean 2, 27. Juste la portion là. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Je lis au nom de Yahweh. Yes. L'onction que vous avez reçue de Dieu, de lui, demeure en vous. On s'arrête là. Amen. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Pas visitera. Pas s'arrêtera un moment. Mais demeure en vous. Reste. S'installe. Vous habite. Cette onction vous habite. Cela signifie que vous portez l'onction dans votre quotidien. Vous portez l'onction dans vos batailles. Vous portez l'onction dans vos projets. Vous portez l'onction dans vos prières. Vous portez l'onction dans vos décisions. Vous portez l'onction dans vos connexions avec les gens. Vous portez l'onction dans votre gestion familiale. Vous portez l'onction dans votre prédication, dans votre enseignement, dans votre témoignage. Vous portez l'onction. Regardez David, un berger rejeté par sa propre famille. Mais une fois oint, il est devenu le roi. Il est devenu roi de tout Israël. Rejeté par sa famille, roi de tout Israël. Quel paradoxe. Quel contraste. Rejeté par sa petite famille, et il devient roi d'Israël. C'est-à-dire roi de toutes les familles de Dieu. Oh my God. Regardez Moïse, un homme tremblant, bégayant, fuyant son passé. Mais une fois oint, il est devenu libérateur de millions de gens. Regardez Pierre, un homme impulsif, craintif, inconstant. Mais une fois oint à la Pentecôte, il a prêché un seul message et 3000 âmes ont été converties. L'onction transforme l'incapable en conquérant. L'onction élève les oubliés, les abandonnés. L'onction libère des dimensions spirituelles que vous ne pouvez pas produire par la chair. Et toi, mon frère, ma sœur, tu n'es pas un accident spirituel. Tu es oint, tu es marqué, tu es mandaté au nom de Jésus-Christ. Quand l'onction est sur vous, vous avancez là où d'autres échouent. Quand l'onction est sur vous, oh my God, ce qui était difficile devient fluide, facile. Quand l'onction est sur vous, Dieu vous ouvre les portes que les hommes ne peuvent jamais fermer. Ni par la sorcellerie, par l'occultisme, par quoi que ce soit. Oui, je prophétise. Je prophétise. Une nouvelle onction tombe sur ta vie maintenant, au moment où je suis en train de parler. Yes, ça se passe comme ça. L'onction de distinction, l'onction de restauration, l'onction de création, l'onction d'accélération. Tu ne marcheras plus dans l'ignorance de ton appel. Tu marcheras dans la plénitude de ton identité spirituelle. Oh my God. Je dis que ceux qui sont en train de me suivre ce soir sont bénis. Sont bénis.
sont bénis, sont bénis. On ferme le micro, s'il vous plaît. Si vous voulez dire Amen, vous ouvrez, mais vous fermez. Alléluia. Je répète encore, retiens bien ce que je suis en train de dire. C'est une prophétie pour toi. Une onction divine tombe sur ta vie maintenant, au moment où je suis en train de parler. Amen. L'onction, je le répète, de distinction. Dieu va te distinguer. Amen. Amen. L'onction de restauration, l'onction d'accélération. Amen. 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 Tu ne marcheras plus dans l'ignorance. Amen. Tu comprendras ton identité. Et Amen. tu seras fier d'être un enfant de Dieu. Amen. Amen. Déclare maintenant avec moi. Fais-le maintenant. On va continuer après. Mais fais d'abord cette déclaration. Dis après moi, je suis oint par Dieu. Je suis oint par Dieu. Si tu le dis avec faiblesse, ça viendra faiblement. Soit, dis-le d'une manière convaincante. Convainc-toi toi-même que ce que tu es en train de dire est accompli. Dis après moi, je suis oint par Dieu. Je suis oint par Dieu. Je suis marqué du ciel. Je suis marqué du ciel. Je suis établi pour régner. Je suis établi pour régner. Je suis établi pour servir. Je suis établi pour servir. Je suis établi pour conquérir. Je suis établi pour conquérir. L'onction de Dieu me distingue. L'onction de Dieu me distingue. Je suis un ambassadeur du royaume. Je suis un ambassadeur du royaume. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Dis d'abord merci au Seigneur pour cette onction. Dis merci au Seigneur pour cette onction. Élève ta voix, dis merci au Seigneur pour cette onction. Merci de m'avoir donné l'onction, Seigneur. Merci, Jésus. Dis-lui merci pour cette onction qu'il t'a donnée. Cette onction que tu viens de me donner. Merci pour cette onction. Cette onction est là sur toi. Cette onction agit déjà sur ta vie. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci. Merci d'avoir parlé de tout ce que tu as dans ma vie, Seigneur. Merci pour cette onction au nom de Jésus. Merci, Yahweh. Merci. Amen, 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 amen. Amen. Et prépare-toi parce que Dieu commence. Parce que Dieu commence par l'onction. Je voulais plutôt dire, parce que Dieu, ou parce que c'est que Dieu commence, c'est ça la bonne phrase, par l'onction, il l'accomplit avec puissance. Et ce n'est que le premier niveau. Prépare-toi pour le prochain. Je vais le dire maintenant. Ne laisse pas ton esprit se fatiguer, ni ton âme lâcher. Nous allons parler du débordement. Car Dieu ne se contente pas de vous oindre. Il veut que votre coupe déborde. Il veut que votre coupe déborde. Ma coupe déborde. C'est la deuxième chose que je vais te dire. Dieu donne toujours plus qu'il est nécessaire. Garde ton micro fermé sur moi. Dieu donne toujours plus qu'il est nécessaire. Dans l'entreprise où je travaille dans des entreprises. La première entreprise, je vous donnerai la totalité du témoignage prochainement. Mais j'y suis entré comme chauffeur. Mais j'ai dit à Dieu que je suis Joseph. J'entre en Égypte comme un esclave. Et j'ai fini comme premier ministre. J'entre dans la maison de Potiphar comme un esclave. Et j'ai fini comme gérant.
quel que soit. Mon anglais n'est pas aussi parfait. Je n'ai jamais fait les études de gestion d'entreprise. Mais quand l'onction divine est sur toi, Dieu donne toujours plus qu'elle est nécessaire. Plus qu'elle est nécessaire. Quand on m'a donné les clés de mon bureau, j'ai signé le contrat en tant que manager d'une grande entreprise ici aux États-Unis. C'était le jeudi passé. J'ai fait une vidéo, j'ai envoyé à ma femme. J'avais les larmes aux yeux, non pas parce que ça va me donner de l'argent ou quoi, non. J'ai vu ce que Dieu peut faire. J'ai quitté Floride avec $100 dans ma poche. Je suis entré aux États-Unis avec $30 dans ma poche. Mais j'ai une maison. J'ai 2 voitures. Je ne le dis pas pour me glorifier. Pour vous dire que les choses que je vais vous dire sont vraies. Lorsque l'onction est sur vous, vous allez réaliser des choses qui dépassent les gens. Dans cette plateforme, on n'est pas nombreux. L'année passée, au mois de janvier, j'avais annoncé que nous allons construire une église. Moins de 10 personnes ont investi dans ces projets. J'ai dit moins de 10 personnes. Ma fille Angélique est là. Les gens qui donnaient régulièrement étaient moins de 10 personnes. Mais nous avons réalisé un projet de plus de $12 000. Une église a été construite. Et les gens adorent là-bas. Et après quelques temps, on a acheté des instruments. Et là, l'année prochaine, mon défi, c'est d'acheter cette parcelle-là. On a eu à réaliser des grandes choses. Je commence par ces témoignages avant de parler. Ma coupe déborde. Cela veut dire que Dieu donne toujours plus que les nécessaires. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, gagnants et gagnantes, préparez-vous à ce que je vais libérer maintenant. Et ce que je vais libérer maintenant est une parole de percée pour votre vie. Dieu ne dit pas, ou plutôt David ne dit pas, ma coupe est pleine. Il ne dit pas, ma coupe contient juste ce qu'il faut. Il proclame avec audace, ma coupe déborde. Ce n'est pas une coupe de survie. Ce n'est pas une coupe de réserve. C'est une coupe de surabondance. Une coupe qui renverse les limites, qui déborde les attentes, qui répand l'excès de la faveur divine. L'excès de la faveur divine, c'est ce que tu vas vivre. L'excès de la grâce. Notre Dieu, notre Père, que nous servons, est un Dieu qui remplit et fait déborder. Quand Dieu donne, il ne mesure pas, il libère. Quand Dieu verse, il ne calcule pas au millimètre près. Il ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Quand Dieu bénit, il le fait à la mesure de sa richesse, pas à la mesure de vos circonstances. Éphésiens 3:20 dit quelque chose clairement. Angélique, tu vas lire. Éphésiens 3:20. Lis Éphésiens 3:20. On va continuer. Rapidement, s'il te plaît, ma fille. Je lis au nom du Seigneur. Yes. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Amen. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire par l'onction qui est sur nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Oui,
infiniment au-delà. Je veux dire, au-delà de vos prières, au-delà de vos plans, au-delà de vos limites humaines, au-delà de vos calculs. Je vous avais dit au début, Dieu n'est pas un Dieu du juste assez. Il est le Dieu du trop plein. Il est le Dieu du trop plein. Vous n'avez qu'à regarder Jésus à l'œuvre et vous allez comprendre. Quand il change l'eau en vin, ce n'est pas une goutte. C'est 600 litres de vin de qualité. Parce qu'il y avait là 6 vases. Et chaque vase contenait 100 litres. 600 litres de vin de qualité. Quand il nourrit la foule, ce n'est pas un repas serré. C'est 12 paniers de restes après que tout le monde ait mangé à satiété. 12 paniers de restes. Quand il bénit Pierre avec la pêche miraculeuse, le filet se brise. Le bac s'enfonce sous le poids du miracle. Oh my God. Oh my God. Dieu ne fait pas dans la médiocrité. Dieu ne fait pas dans la pénurie. Dieu fait déborder. Et ce débordement est une marque de sa gloire sur votre vie. S'il ne fait que vous donner quelque chose qui ressemble à ce que vous attendiez, c'est comme s'il n'a rien fait. C'est comme si vous l'avez fait vous-même. Mais lorsque ça déborde, vous comprenez. Le débordement, c'est la marque de sa gloire. C'est la marque de sa main. Ça déborde à cause de ça. Parce qu'on doit savoir que c'est lui qui l'a fait. Et le signe que c'est lui qui l'a fait, c'est quand ça déborde. Alléluia. Mais je vais vous dire un principe. Et ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas au débordement à cause des prédispositions contraires à la logique divine, à la logique du débordement, au but. Excusez-moi, je suis un peu agité, excité. Je ne pas agité, excité. Je voulais dire un principe essentiel. La coupe qui déborde n'est pas pour vous seul. C'est ce qui bloque le débordement. La coupe qui déborde n'est pas pour vous seul. Comprenez ceci, bien-aimés. Quand Dieu fait déborder votre coupe, ce n'est pas seulement pour vous rassasier. C'est pour que le trop-plein touche ceux qui vous entourent. C'est pour que le trop-plein arrive jusqu'à ceux qui vous entourent. Je dis à quelqu'un ici, comprends bien le principe du débordement, la clé même. Dieu veut que vous soyez une source de bénédiction, pas un puits égoïste. C'est pourquoi ça déborde. Ça va au-delà de ce que vous avez demandé, parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent en profiter. Dieu vous fait déborder pour vos enfants. Il vous fait déborder pour votre ministère, pour votre communauté, pour votre nation et pourquoi pas pour toute la terre. Cela veut dire que votre paix que vous recevez sous l'onction doit déborder sur les anxieux. Votre joie doit déborder sur les déprimés. Votre sagesse doit déborder sur le perdu. Votre foi doit déborder sur les faibles. Votre richesse doit déborder jusque sur les pauvres. Votre bénédiction doit aller toucher ceux qui n'ont pas le pouvoir ni le moyen d'expérimenter la bénédiction.
ce débordement ou le débordement de ce genre, c'est le style du royaume de Dieu. Élève ta main droite, je vais prophétiser sur toi. Ouvre ton micro et dis seulement Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre coupe spirituelle déborde maintenant. Amen. Amen. Votre coupe spirituelle déborde. Amen. Votre coupe charismatique, le ton spirituel déborde maintenant. Amen. Votre coupe financière déborde au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Votre couple relationnel déborde. Je dis à quelqu'un que vous aurez des relations inattendues. Amen. Des connexions relationnelles inattendues. Au-delà de tout ce que vous avez jamais imaginé dans votre esprit. Amen. Votre coupe d'opportunités va déborder. Amen. Votre coupe de révélation déborde. Votre Amen. coupe d'onction déborde. Votre coupe de percée surnaturelle déborde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et déclare avec moi. Dis après moi, ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Encore plus fort, ma coupe déborde maintenant. Ma coupe déborde maintenant. Quand tu dis ma coupe déborde, pense à tout. Ministère, finances, relations, opportunités, dons spirituels. Pense à tout. Dis encore après moi, ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Je ne suis pas appelé à survivre. Je ne suis pas appelé à survivre. Je suis appelé à prospérer. Je suis appelé à prospérer. Je ne suis pas limité par la logique des hommes. Je ne suis pas limité par la logique des hommes. Je suis élargi par la richesse de Dieu. Je suis élargi par la richesse de Dieu. Ce que Dieu me donne, Que Dieu me donne. je veux en déverser autour de moi. Je vais en déverser autour de moi. Je suis un canal du débordement divin. Je suis un canal de débordement divin. Élève encore ta voix et remercie Dieu pour ce débordement dans ta vie. Dis-lui merci. Les débordements charismatiques, les débordements relationnels, les débordements dans les opportunités, les débordements dans tous les domaines, les débordements dans les finances. Ta façon de remercier Dieu détermine ta croyance. Remercie le Seigneur. Merci, Père éternel, pour Dieu puissant. Dis-lui merci. C'est mon Père il y a des choses qui étaient cachées, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Puissant, Père éternel. Alléluia. Seigneur Jésus. Dis-lui merci pour ce débordement. Merci. Qui va toucher ta communauté, qui va toucher les membres de ta famille, qui va toucher ta nation, qui va toucher beaucoup de peuples sur la terre. L'onction que Dieu déverse sur toi va servir plusieurs nations de la terre. Je prophétise sur quelqu'un. Cette grâce, Père éternel, pour cette onction. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Père éternel. Merci, au-delà. Merci. Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que tu es fatigué? Non. Tu es fatigué? Non. Non. Tu es fatigué de recevoir la bénédiction? Non. Oh my God. Je sens la bénédiction couler ici en abondance. Amen, amen. Amen. Yes, yes, ça déborde. Yes, Amen, Seigneur. De manière que la révélation déborde, la parole déborde ici, ça déborde dans votre vie. Les miracles débordent dans votre Merci, vie. Seigneur. Au nom de Jésus, je sens un débordement de la parole ici. Merci, Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors préparez-vous, Merci, Seigneur. car dans les points suivants, nous allons découvrir comment vivre pleinement cette vie de débordement. Non pas comme une exception, mais comme un style de vie prophétique. Yes.
Ce n'est pas une bénédiction ponctuelle. C'est votre héritage en Christ. Amen. J'ai dit à quelqu'un, reste prêt. Le ciel est sur le point de renverser les vases. Amen. 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 Le ciel est sur le point de renverser les vases dans ta vie. Amen. Amen. Le troisième point que je partage avec toi, recevez l'onction pour une vie d'abondance, une vie de surabondance. Amen. Écoutez-moi bien. Ce que Dieu veut faire dans votre vie ne se limite pas à vous satisfaire. Ne se limite pas à vous satisfaire. Il veut vous saturer. Il veut vous remplir. Il veut vous déborder pour que vous deveniez une fleuve qui bénit toute la terre. David a dit, oh my God. David a dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Je vous ai dit que l'huile, c'est la marque de Dieu. La coupe, c'est votre vie. Tu ondules ma tête, il y a deux choses. L'huile et la coupe. L'huile, c'est la marque de Dieu. La coupe, c'est votre vie. Le débordement, c'est votre appel. Je répète. L'huile, c'est la marque de Dieu sur vous. La coupe, c'est votre vie. Le débordement, c'est votre appel. Et cette onction, bien-aimée, n'est pas un luxe spirituel comme je l'avais dit au début. C'est une nécessité divine. Retenez bien ça. C'est une nécessité divine. L'onction est un acte d'adoption et de commission. Un acte d'adoption et de commission. Quand Dieu vous oint, ce n'est pas pour faire joli. Ce n'est pas pour faire joli. Ce n'est pas pour un accessoire spirituel. C'est une déclaration céleste devant le monde visible et invisible. Dieu veut dire au monde entier, ceci est à moi. Et je veux me servir de lui. Nous avons lu avec vous ici que l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction, ce n'est pas un frisson. Ce n'est pas la chair de poule. Ce n'est pas une émotion dans une réunion de prière comme ce soir. Vous pouvez sentir, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la totalité de l'onction. Ce n'est pas tomber. Ce n'est pas crier. Ou se limiter à une manifestation du parler en langue ou à une prophétie. L'onction, c'est une habilitation. Suivez-moi très bien. C'est une habilitation qui fait de toi une habitation surnaturelle permanente. Donc tu es habilité à devenir ou à être une habitation surnaturelle permanente. Elle ne vient pas de l'école biblique. Moi, j'ai été à l'école biblique.
Mais l'onction ne vient pas de là. J'ai une école biblique en ligne, mais l'onction ne vient pas de là. Ni des diplômes. C'est la raison pour laquelle dans mes écoles, je ne donne pas de diplômes. L'onction ne vient pas d'une école biblique. Ça ne vient pas d'un diplôme. Ça ne vient pas de la reconnaissance des hommes. Où on organise une cérémonie, on réunit les gens, on invite toute la ville et on vient là, on te oint en public. Laisse-moi te dire, dans la Bible, le vrai soin était souvent oint en privé. Parce que c'est quelque chose de très sacré qui se passe dans les coulisses de la divinité. L'onction ne vient pas de toutes ces sources-là. Et quand Dieu oint une tête, même l'enfer doit reculer. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Même l'enfer doit reculer. Au moment où tu reçois cette parole, c'est que Dieu t'avait choisi et il t'a déjà oint. Et l'enfer est en train de reculer. Le monde des ténèbres est en train de faire marche en arrière devant toi en ce moment. Parce que tu prends conscience de ton identité spirituelle, de la marque de Dieu qui est sur toi. L'onction transforme ce qui est ordinaire en extraordinaire. Regardez Joseph, vendu comme esclave, oublié en prison, mais l'onction sur lui l'a élevé jusqu'au trône. Regardez David, un simple berger ignoré par sa propre famille, mais l'huile l'a distingué comme roi. Regardez Jésus, il est monté de l'eau après son baptême et l'Esprit est descendu sur lui comme une colombe et son ministère a commencé dans la puissance. L'onction fait la différence. Elle transforme vos combats en témoignages. Elle transforme vos blessures en miracles. Elle transforme vos limites en plateforme de gloire. Vous êtes appelés à déborder. Écoutez-moi bien. Si votre coupe déborde, ce n'est pas pour gaspiller. C'est parce que Dieu veut faire de vous une source. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Il n'a pas dit, je te bénirai pour que tu gardes tout pour toi. Il a dit, je te bénirai pour que tu sois une source. Vous êtes appelés à faire couler. Vous êtes appelés à faire couler la vie là où il y a la mort. Vous êtes appelés à faire couler l'espérance là où il y a la défaite. Vous êtes appelés à faire couler la vérité là où il y a le mensonge. Vous êtes appelés à faire couler la guérison là où il y a la douleur, là où il y a les malades. Vous êtes l'évidence vivante du débordement de Dieu. Ce temps, c'est la saison de restauration, la saison de débordement, la saison de la création au sein de ta vie. Je suis ici pour prophétiser à quelqu'un. Je suis ici pour prophétiser à quelqu'un. Et je dis à ce quelqu'un, le temps de la sécheresse est terminé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le temps de la sécheresse est terminé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le temps de la sécheresse est terminé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le temps du pas assez est terminé au nom de Jésus-Christ. Amen. Le temps de limite est terminé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes maintenant dans une saison où votre intelligence va déborder de sagesse. Vous êtes dans une saison où vos mains vont déborder de ressources financières. Amen.
Vous êtes dans une saison où votre maison va déborder de paix et de tranquillité. Amen. Vous êtes dans une saison où votre esprit va déborder de révélations. Amen. Vous êtes dans une saison où vos projets vont déborder de résultats positifs. Merci, Yahweh. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout cela, non par votre force, mais par l'onction du Saint-Esprit que Dieu vous a donné. Amen. Amen. Dis après moi, à haute voix, je suis loin pour vivre dans l'excès de la gloire de Dieu. Je suis loin pour vivre dans l'excès. Encore plus fort, je suis loin pour vivre dans l'excès de la gloire de Dieu. Je suis loin pour vivre dans l'excès de la gloire de Dieu. Je ne suis pas appelé à la survie, Je ne suis pas appelé à la survie. mais je suis appelé à l'influence. Je suis appelé à l'influence. Ma coupe déborde, Ma coupe déborde. non seulement pour moi, Non seulement pour moi, mais pour ma génération. pour ma génération. Je suis un canal de faveur, Je suis un canal de faveur. Amen. un porteur de puissance, Un porteur de puissance. une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Je vais maintenant conclure. Je vais conclure pour vous laisser avec cette grande bénédiction prophétique que le Seigneur vous donne ce soir. Ma conclusion est marcher dans la dimension du débordement. Marcher dans la dimension du débordement. Écoutez-moi bien. Ce que nous venons d'explorer dans ce psaume 23 n'est pas une simple poésie sacrée. C'est une prophétie vivante. C'est un code divin. C'est une feuille de route spirituelle pour une vie de victoire. C'est une feuille de route divine pour une vie de surabondance et de paix. Le Saint-Esprit est en train de vous rappeler aujourd'hui que vous n'êtes pas appelés à ramper dans la poussière de l'humiliation, ni à vivre au seuil du juste assez, mais à marcher avec la tête haute, la tête ointe et la coupe débordante. Psaume 23 n'est pas une chanson pour les enterrements. C'est une déclaration de résurrection. Ce n'est pas une consolation pour les faibles. C'est une inauguration pour les vainqueurs. Ce n'est pas un psaume pour fuir les tempêtes. C'est une proclamation pour commander la paix au cœur de la tempête. Voici la vérité. Tu es loin. Voici la vérité. Tu es établi. Voici la vérité. Tu es appelé. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas écrasé. Tu es loin pour ce temps. Tu es choisi pour ce combat. Tu es positionné pour cette bénédiction. Et la coupe de la vie est sur le point, plutôt la coupe de ta vie est sur le point de déborder comme jamais auparavant. Déborder de faveur dans ton lieu de travail. Déborder de sagesse dans tes décisions. Déborder de paix au milieu de conflits et de tempêtes. Déborder de ressources au milieu d'un monde en crise. Oh, mon pays est en crise. Oh, le Congo et ceci et cela. Oh, la France maintenant, il y a des problèmes. Les avantages sont réduits. Ça ne te concerne pas. Tu vas déborder des ressources au milieu des endroits où il y a la crise. Déborder de puissance dans ton ministère, des miracles, des signes,
des prodiges, des résultats, des âmes sauvées, des délivrances spectaculaires, des guérisons miraculeuses. Déborder de révélations dans la prière. Bien-aimés, ne récitez plus psaume 23 comme une prière de consolation. Proclamez-les comme une prophétie de votre destinée. Proclamez-les comme une prophétie de votre destinée. Ouvre ton micro. Nous allons réciter psaume 23 ensemble avec toi et tu vas suivre ce que je suis en train de dire. Tu vas répéter chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe. Nous sommes à la fin de ce service. Tu dis après moi, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Dis après moi. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. 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 Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit. Il me conduit. Même dans la vallée, je ne crains aucun mal. Même dans la vallée, je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Sa houlette et son bâton. Il me défend et me dirige. Il me défend et me dirige. Il prépare une table pour moi. Il prépare une table pour moi. Même devant mes ennemis. Même devant mes ennemis. Il oint ma tête d'huile. Il oint ma tête d'huile. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et je reviendrai, j'habiterai et je demeurerai dans la maison du Seigneur. Et je reviendrai, j'habiterai, je demeurerai jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je sens dans mon esprit que plusieurs d'entre vous êtes à la frontière du trop peu et du plus cassé. Amen. Vous êtes dans cette frontière. Amen. Du trop peu et du plus cassé. Amen. Et le Seigneur dit, je verse une huile fraîche sur ta tête. Amen. Je déborde ta coupe Amen. dans la face de ceux qui t'ont méprisé. Amen. Amen. Je vais faire de toi un témoignage vivant de ma surabondance. Amen. Tu seras un vase débordant de ma gloire. Amen. Ne reste pas dans la vallée de la peur. Amen. Monte dans les hauteurs de la foi. Amen. Ne vis pas comme un survivant. Alléluia. Marche comme un roi, comme une reine ointe. Amen. Amen. Ne te contente pas du nécessaire. Amen. Réclame l'excès divin. Amen. Amen. Réclame cet excès de Dieu. Amen. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je te rends gloire, Je te rends gloire, car tu es mon berger. car tu es mon berger. Tu as oint ma tête d'huile. Tu as oint ma tête d'huile. Tu m'as choisi, tu m'as marqué, tu m'as équipé. Tu m'as marqué, tu m'as équipé. Proclame que ma coupe déborde. Je proclame que ma coupe déborde. Je déclare que je ne vivrai plus dans le manque, Je déclare que je ne vivrai plus dans le manque, mais je vivrai dans l'abondance. mais je vivrai dans l'abondance. Je ne vivrai plus dans la peur, Je ne vivrai plus dans la peur, peur. mais je vivrai dans la foi.
Et je vivrai dans la foi. Je ne vivrai plus dans l'ombre, Je vivrai plus dans l'ombre. mais je vivrai dans la lumière. Je vivrai dans la lumière. Je suis un porteur de gloire, Je suis un porteur de gloire. un canal de bénédiction, Un canal de bénédiction. vase d'onction. Vase d'onction. Et ma vie est un témoignage vivant du psaume 23. Ma vie est un témoignage Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je déclare, allez maintenant marcher dans l'onction. Oh, yes. Je déclare à Amen. Non, 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 je vous bénis. Ne dites rien, dites seulement Amen. 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 Allez maintenant marcher dans l'onction. Amen. Vivez dans la surabondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez manifester la puissance de Dieu qui fait déborder toutes choses. Amen. Votre coupe ne va pas seulement se remplir, elle va déborder. Amen. Et le monde entier verra que l'Éternel est vraiment votre berger. Oh, merci. Au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Amen. Laisse-moi vous bénir pour clôturer. Bien-aimé, toi qui attends ces messages, toi qui as écouté ces messages, je ne suis pas là pour blaguer. Je ne suis pas en train de jouer à un jeu quelconque. Je ne suis pas là pour manipuler. Je ne suis pas là pour vous entraîner dans des espérances illusoires. Toi qui attends ces messages maintenant, prépare ton cœur à recevoir une effusion surnaturelle. Amen. Amen. Car je viens aujourd'hui en tant que serviteur du Très-Haut pour proclamer sur ta vie une bénédiction qui brise les limites, les limitations. Une bénédiction qui renverse les forteresses qui ont tant duré dans ta vie. Amen. Amen. Pour libérer la gloire de Dieu en toi et autour de toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ, élève ta main droite. Reçois de tout ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. je bénis ton esprit. Amen. Je bénis ton âme. Amen. Je bénis ton corps. Amen. Je déclare que tu ne sortiras pas de ce message comme tu y es entré. Amen. Amen. Tu ne seras plus la même personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Car une huile fraîche vient sur toi. Une onction qui transforme, qui guérit, qui restaure, qui élève. Amen. Je déclare prophétiquement que l'Éternel oint ta tête d'huile fraîche. Une huile de distinction, une huile de révélation, une huile d'autorité. Là où tu étais méprisé, tu seras recherché au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais rejeté, tu seras élevé. Amen. Le Seigneur s'adresse à toi. Amen. Que ta coupe déborde. Déborde de paix dans les tempêtes. Alléluia. Déborde de joie au milieu des larmes. Déborde de sagesse dans les décisions. Déborde de grâce dans le conflit. Déborde d'opportunités dans les déserts. Amen. Que chaque domaine de ta vie qui était sec, vide, stérile, reçoive maintenant la main de Dieu, Amen. Amen. la manifestation divine de la surabondance. Amen. Que l'huile coule sur tes projets. Que l'huile coule dans tes finances. Amen. L'huile coule dans ta maison. Que l'huile coule dans ton ministère. L'huile coule dans ta santé. Que Amen. l'huile coule dans ta destinée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu entres dans une saison de débordement spirituel. Amen. Où tes prières deviennent de feu. Où ta louange ouvre les cieux. Où tes pas, oh yes, sont guidés surnaturellement.
Yes. Et le miracle devienne ta norme et non plus ton exception. Amen. Que Dieu transforme tes combats en témoignages. Même si tes ennemis sont autour de toi, ta table est dressée devant eux. Tu mangeras en paix lorsqu'ils te regarderont. Tu ne craindras pas les sorciers venir la nuit piller ce que Dieu t'a donné. Car ce n'est pas toi qui combattras. C'est le Seigneur ton Dieu, l'Éternel des armées, qui veillera à ce que ta bénédiction demeure. Que ta maison soit une maison d'huile. Amen. Que tous ceux qui entrent chez toi soient bénis. Amen. Que les portes du ciel s'ouvrent sur tes enfants. Amen. Amen. Que les portes du ciel s'ouvrent sur ton pays. Amen. Que les portes du ciel s'ouvrent sur ton avenir. Amen. Que les portes du ciel s'ouvrent sur ta famille. Amen. Que tu sois un canal de bénédiction pour ta génération. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que les jours des justes assez soient derrière toi. Amen. Et que les jours de plus qu'assez commencent aujourd'hui. Amen. 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 Tu es un vase d'honneur. Amen. Tu es une coupe d'alliance. Amen. Tu es un réservoir de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus que le manque est brisé. Amen. La peur est chassée. La stérilité est renversée. Amen. La honte est effacée. Amen. Les cieux sont ouverts. Amen. L'huile coule, l'huile coule, l'huile coule. Amen. Ta coupe déborde. Et la gloire de Dieu t'accompagne comme une nuée de feu. Amen. Tu ne manqueras pas ta saison. Tu ne manqueras pas ta destinée. Amen. Tu ne manqueras pas l'onction. Tu ne Amen. manqueras pas la voix du berger. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, te garde puissamment, t'accompagne tous les jours de ta vie et que tu habites dans sa maison, dans sa présence, dans son onction, dans son débordement pour l'éternité. Et je m'arrête là, je dis, au nom glorieux de Jésus-Christ, c'est lui qui oint, remplit et déborde. Amen. Amen, amen, amen. Tu élèves ta voix et tu remercies le Seigneur pour ce service et tout ce que tu as reçu du début jusqu'à la fin. Nous remercions le Seigneur. Merci pour ce moment, Père éternel. Dis merci au Seigneur. Pour la seule gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Dis merci au Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment. Oh, wonderful. Merci pour ce Père éternel. Wonderful. Pour cette révélation, Seigneur. Merci, éternel. Marvelous. Dieu, Père éternel. Wonderful.